Depuis 16 ans, nous avons mis du cœur et toute notre expertise pour sélectionner la meilleure semoule de qualité premium et hors pair, 100% blé dur. Pour satisfaire vos appétits d'or, découvrez la Pasta Gold, le fruit de 16 années d'expertise avérée. La Pasta Gold, de l'or en pâte au cœur de chaque moment privilégié. Après la Pasta Gold, découvrez la Pasta Gold Premium. Chers parents, chers abonnés, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro. Celui que nous recevons était animateur du Bad Power Show, présentateur officiel du comité Miss Gabon, aujourd'hui président du conseil d'administration de l'Institut gabonais de l'image et du son. Vous l'avez compris, notre invité n'est autre que Régis Massimba. Bonjour. Bonjour Charlène. Alors, je vous vois ou on se tutoie? Non, tu as été ma mise quand même à une certaine époque, justement, en parlant du commis. Là, on peut se tutoyer. D'accord. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Qui est Régis Massimba? En dehors de ce que tout le monde sait. En dehors de ce que tout le monde sait, waouh. Mais tout le monde sait tout, de toute façon. Ouais. Mais Régis Massimba, c'est un Gabonais qui est âgé aujourd'hui de 54 ans, parce qu'il est né le 4 mai 1968 à Lambaréné. Il a fait ses études primaires à l'école publique de Nzanyon 1. Il a fait son lycée 6e et 5e au collège Saint-Gabriel de Mouila. Et puis tout le reste jusqu'en terminale, il a eu son bac au collège Bessieux de Libreville. Ensuite, il va à l'université au département d'anglais. Et en deuxième année, il rencontre le métier de médias, à radio en particulier. Donc il devient animateur. Et puis 2 ans plus tard, même pas 1 an plus tard, il devient animateur télé, d'où le Bad Power Show, justement. Et puis Africa numéro 1 en 1996. Et puis voilà, aujourd'hui, président PCA de l'IGIS. Très bien. Ça, c'est ce conseil de Régis. Mais aujourd'hui, on parle de Régis le père. Comment décrirais-tu ton enfance, Régis? Alors, moi, j'ai eu une enfance difficile, il faut pas se le nier au départ. Je suis né à Lambaréné, presque dans un village qui s'appelle Bengué 2. C'est une partie que je ne maîtrise pas beaucoup parce que mes parents ne m'en parlent pas beaucoup non plus. Et ensuite on va à Lambaréné, au centre de Lambaréné, où mon père était pilote de bac. Quand on dit pilote, ça fait genre avion et tout, non? Il était conducteur de bac, voilà. Le bac, c'est quoi? C'est cette espèce de bateau qui faisait la traversée de l'Ogooué entre Mouila et Lambaréné pour rejoindre Libreville. Parce que tous ceux qui fréquentaient le sud du Gabon étaient obligés de passer par le bac à cette époque-là pour venir continuer leurs études à la capitale. Donc c'est mon père justement qui faisait traverser ces gens-là. D'accord. Et puis bon, à un moment donné, on avait une vie paisible à Lambaréné, tranquille. Il a décidé de partir de Lambaréné pour Libreville. Et là, je suis resté 1 an à Lambaréné pour attendre la fin de l'année scolaire. Et là, j'ai eu toutes les galères du monde. Mais bon, à la fin de l'année, il m'a fait venir à Libreville. Le temps de s'installer à Libreville, on a galéré aussi. On allait de maison à maison, de quartier en quartier. Et puis à la fin, on a fini par s'établir à Nzanyon. Et jusqu'alors, je me considère toujours comme un enfant de Nzanyon. Voilà. Donc voilà un peu le parcours de mon enfance. Et c'était exaltant parce que même dans la pauvreté, on trouvait le temps d'être joyeux avec mes petits copains de quartier et de l'école primaire. Mais selon toi, comment décrirais-tu l'éducation que tu as reçue de tes parents? Sévères, ils étaient sévères, ils étaient doux, compréhensifs? Très sévères, oui. Mon père était très sévère, au point même, à un moment donné, quand j'étais devenu grand, je voulais même me venger, quoi. Mais ma vengeance, non pas du tout. Ma vengeance n'était pas une vengeance physique. D'accord. C'était simplement que bon, maintenant je suis grand. Tu es dans mon salon là. Je ne tolère plus. Tu veux l'argent. Tu veux payer l'assurance de ta voiture. Tu te souviens de ce que tu me faisais là. Mais non, sincèrement, j'ai eu un père magnifique. Magnifique. Très bonne éducation. Il a compris comment ça fonctionnait avec les enfants. Les Noirs, quoi, les Africains. D'accord. Parce que sans la chicotte, certaines choses ne seraient pas possibles aujourd'hui.
Parfois je m'insurge contre ceux qui disent ne plus frapper les enfants. Pas que je suis pour la violence, mais une violence modérée. C'est-à-dire frapper sans faire du mal, Oui. mal. Voilà, juste une petite correction. Je pense que ça éduque les enfants. Et moi, j'ai eu la particularité de vivre ça au quotidien. J'étais obligé de faire les tâches qui m'étaient confiées. J'étais obligé de bien étudier mes leçons parce que j'avais peur de la chicotte paternelle. C'est ma mère qui était comme d'habitude, le petit côté mou, materné, toujours là, voilà, et tout. Et puis bon, la difficulté, c'est quand, à l'âge de 11 ans, mes parents se séparent. C'est là où c'est le plongeon total, quoi. Je deviens le père de famille. Tu es l'aîné? Je suis l'aîné. Moi, j'ai appris à faire le riz à l'âge de 10 ans. On avait quoi? On avait une marmite et un seau à la maison. Quand ma mère est partie, en fait, c'était la débandade. Les cousins, les sœurs de mon père sont venus nous chercher pour un temps, un an ou deux. Et puis mon père a dit non, ça va, je ne suis pas laisser loin de mes enfants, il faut qu'ils viennent à côté de moi, mais sauf que la maison était désorganisée. Il n'y avait plus de femmes, donc il n'y avait plus rien. Il mangeait dehors, il faisait sa vie dehors. Et nous, on a décidé de revenir à la maison, moi en particulier et ma petite sœur. Et donc je suis devenu la maman. C'est moi qui faisais le riz. On avait une seule marmite pour le riz et pour la sauce. Donc tu fais d'abord la sauce. Tu prends la sauce, tu mets dans une grosse assiette là. Tu laves la même marmite. Pour refaire le riz. Pour refaire le riz, tu vois. Et ce seau-là, c'est avec ce seau-là qu'on prenait notre douche. Wow. Quand on a pris la douche, eh bien, chacun a fini la douche là. Maintenant, le même seau, on va à la pompe. Il y avait une pompe publique pas loin. Et c'est dans ce seau-là qu'on prenait de l'eau pour faire la cuisine. C'était terrible. Et mon père, qui allait au boulot, en fait, pensait que le cousin et la cousine qu'il avait chez lui s'occupaient de nous. Et nous, on avait peur de dire à notre père que non, c'était pas le cas. C'était pas le cas. C'est pas possible, on mange pas. Et quand il a su, ah là, ça a été radical. Il a dit, il faut que je prenne une femme. Et c'est comme ça qu'il allait épouser, il n'a pas épousé malheureusement, il allait chercher une femme. Une autre femme. Voilà, maman Angélique. Et c'est elle qui s'est occupée de nous jusqu'à sa mort. Malheureusement, elle est partie trop tôt. Elle n'a pas bénéficié. Excusez-moi. C'est assez difficile, mais on comprend. Ouais. On comprend l'émotion. Ouais. On comprend l'émotion. Alors, maman Angélique est partie trop tôt. Quand j'ai commencé à travailler, à gagner un peu d'argent, elle n'était plus là. Parce que ça a été une femme exceptionnelle. Elle n'a jamais eu d'enfant. Vous étiez ses enfants? J'étais son enfant. On était deux, ma soeur et moi. Et elle est morte parce qu'elle voulait tellement un enfant de mon père qu'elle allait consommer des trucs bizarres, l'iboga, overdose, et puis ça s'est mal passé. Elle est partie. Elle est partie. Aujourd'hui, le compteur d'eau que j'utilise avec mes locataires en Zarion, ça porte encore son nom. Hein. Aujourd'hui, je paye l'eau du compteur de Mayombo Angélique. Voilà. Une belle femme Massango de Mbigou, qui était, par la circonstance du hasard, devenue ma mère. La mère. Voilà. Très beau témoignage. Dans votre parcours aujourd'hui d'animateur, est-ce que vos parents vous ont accompagné à accomplir? Parce que je pense que c'était une passion. Oui, non, c'était un hasard. Bien, c'est un hasard. Vraiment un hasard. Quand j'ai mon bac, je vais à l'UOB, 1 an, 2 ans, et puis année blanche. Et il y a une radio qui émet, Radio Fréquence 3, devenue Top FM plus tard, qui émet et qui dit on cherche des animateurs et des journalistes. Donc Lodou, Futura, Franck Jimmy, Grégory Ngouaminsa, tous ces grands noms de la radio, ils nous ont auditionnés et puis ça marche. Je suis retenu pour faire le journal en anglais. Et Grégory m'appelle à côté, il me dit mon petit, ouais, quand tu parles là, c'est ta voix ou bien tu fais genre? Je dis pardon, je ne sais pas faire genre, c'est ma voix. Et alors si c'est vraiment ta voix, on va t'auditionner pour le Hit Parade. D'accord. Vous savez qu'à l'époque, le Hit Parade, c'était une émission... Donc je fais le test Hit Parade et c'est Sky, je ne sais pas si tu l'as connu. Non, je ne l'ai pas connu, voilà. Malheureusement. C'est Sky, un ancien animateur aussi, qui était préposé à l'antenne pour le Hit Parade international de la radio. D'accord. Et malheureusement pour lui, il y avait un connard qui s'appelait Régis et qui a fait l'audition et qui a pris sa place. Et c'est comme ça qu'on crée une émission
qui s'appelait Hit Parade International, mais que Grégory m'a demandé de personnifier l'émission. Il faut que l'émission te ressemble et tout. Tu dois trouver un titre à ton émission. Et puis bon, Régis Massimba, ça fait pas très hit. Oui. C'est pas très vendeur. Voilà. À Donc l'époque. voilà, j'ai pas cherché à réfléchir. Je dis bon, mon petit sobriquet arrivé au lycée, c'était Bad Power. D'accord. Eh ben oui, c'était mon sobriquet. Hein. Et puis je me suis dit, bon allez, mon émission c'est Bad Power Party. Il me dit, ouais mais Régis, on fait quoi? Je dis, ah là vraiment. Je suis allé bêtement dans le dictionnaire arabe. J'étais à l'IOB. Je dis, je vais chercher ce que veut dire animateur en anglais. D'accord. Et puis je tombe sur un truc, Quiz Master. Animateur d'émission de jeu. J'ai dit, tant pis, ça sonne tellement bien. Quiz Master Régis. On y va avec. Donc c'est comme ça que je découvre. Mais pour revenir à la question, mon père n'était pas très chaud. C'était au forceps? Oui, il n'était pas très chaud. Il a refusé longtemps. Et malheureusement pour lui, l'année était blanche. Ah d'accord. Tout tombé. J'ai dit, mais papa, mais j'attends que l'université reprenne. Mais en attendant, je dis, vas-y. Mais ça a pris tellement vite. Tellement vite. Et là, j'avais inventé la dédicace à la radio qui s'appelait WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est-à-dire WhatsApp à toi, mon frère. WhatsApp à toi, ma soeur. Elle s'appelle Charlène. Elle est du côté d'Enzin. WhatsApp à toi, sister. Et c'est parti tellement fort. À un moment donné, les gens vont dire à mon père, ah, mais ton fils il cartonne là-bas. Il fait mais il dit, mais oui, il cartonne, mais ça rapporte quoi? Et puis un soir, j'amène une 205 Peugeot GTI à la maison. Mon père dit, c'est à qui la voiture? C'est à qui la voiture là? Les réactions de tous les parents. Mes soeurs, mes cousins, c'est la voiture de Poké. Poké a acheté la voiture. Poké a acheté la voiture. Avec quel argent? J'ai dit, c'est ma voiture. Je l'ai acheté à 3 millions. Mais tu as eu l'argent où? Je dis, bon, papa, regarde. Hein. Je suis à Africa numéro 1. Je gagne 400 000 par mois. Ce qui est déjà 2 fois son salaire impérial. Je suis à Télé Africa. Je gagne 200 000 toutes les semaines. Pour le compte de l'émission? Oui, oui, bien sûr. Parce que je t'ai sponsorisé par Coca-Cola. D'accord. Je dis, quand tu prends mes 2 salaires, là, tu additionnes, tu vas trouver ce que je gagne par mois. Donc presque 1 million d'euros. Il dit, quoi? J'ai dit, oui. Avec le micro? Avec le micro. Là, il a commencé à comprendre que, ah, c'est quelque chose. C'est pas une si mauvaise voie. Exactement. Et là, je me suis donné à fond. Je me suis juré, je dis, moi, je vais en faire un métier. Et Dieu merci, jusqu'à ma retraite récente, ça a plutôt bien marché. Très bien. Alors, Régis, père de famille, l'aîné de tes enfants adolescents, je suppose? Oh, c'est une adulte, il a 23 ans. Mais son adolescence, on peut en parler? Comment est-ce que... Ouais, c'est un peu difficile. Vous savez, c'est pas toujours facile de parler de sa famille, surtout quand les choses ne se sont pas passées comme ça devrait se passer. Parce que ma première fille, parce que c'est une fille, elle s'appelle Jemila, elle est au Maroc en ce moment. Elle est venue au monde dans des circonstances un peu spéciales. D'accord. C'est-à-dire que j'étais avec sa mère, s'est chamaillée, elle est allée chez elle, elle a trouvé un autre petit copain, et comme j'étais le quiz master, on se retrouve encore en boîte, je dis on rentre. C'est comme ça que ma fille vient au monde. Tu vois, je n'ai pas envie d'aller dans les détails parce que ouais, il y a des familles qui sont impliquées dedans. Oui, je vous ai bien dit qu'elle avait quelqu'un. Donc voilà, est-ce que c'est... Et puis bon, ça finit au tribunal et tout, et je suis le père aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vraiment connu l'adolescence de ma fille. Je payais ses études en étant chez moi parce qu'elle vivait avec sa grand-mère, que je salue au passage. Et puis bon, ben, c'est quand elle a commencé à grandir, à devenir une petite femme, fille, qu'elle est venue chez moi. Donc 2 ou 3 ans avant son bac, on était là. Et puis bon, donc vraiment, je ne peux pas te parler de son adolescence. Pareil pour mon fils aussi. Pratiquement les mêmes circonstances. Bon, je ne sais pas si j'en suis toujours le père, mais bon, bref, c'est encore mon nom qu'il porte. Lui aussi, bon, ben, par des malentendus que je ne peux pas évoquer ici, il est parti.
Voilà. J'ai plus de ces nouvelles. Justement, dites à nos abonnés, à nos parents, comment est-ce que Régis quitte d'homme à femme à l'époux d'une seule femme? D'homme à femme. Donc toi, tu m'accuses aussi. C'est quoi ce déclic? Non. Tu sais, quand on était plus jeune, parce que ça vient parfois de loin, quand on était plus jeune, à Bessieux, c'est une classe de 38 élèves. Il y a 30 enfants de ministres, 4 enfants de secrétaires généraux, presque ministres délégués, 2 enfants de DG. Et puis il y a un fils de chauffeur, c'est moi. Le maître de mathématiques arrive en classe. Bon, chacun se lève, chacun se présente, donne son nom et prénom, le nom du père et sa fonction. Donc je suis là. J'étais au 4e banc. Oui, monsieur. Maurice Leflemme, père, Leflemme Maurice, oui, fonction. Directeur du protocole du président de la République. Ministre, tout ça. D'accord. Oui, monsieur. Damas Kern, oui, père, ministre, bon, vous voyez le tableau, quoi. Et puis ça avance comme ça, là. Tout le monde, DG, ministre, secrétaire. Ministre, secrétaire, le directeur. Oui, vous, Massimba Régis, très bien. Père, Oudiangou David. D'abord, là, on dirait. C'est quoi ce nom? Tout ce que j'ai entendu. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, profession, chauffeur. Oh là là. Tollé dans la classe. Les gars se sont mis à rire. Et puis tu es là debout. Ouais. Avec un t-shirt que le fils du patron de ton père, parce que les enfants du patron de mon père étaient à Bessieux, mais dans les classes un peu avancées. Donc, comme uniforme, j'avais leurs anciens uniformes. C'est-à-dire, quand ils avaient fini l'année, mon père ramassait leur tenue. C'est ce que je portais. Voilà. Donc, tu as un col de t-shirt de Bessieux qui est large comme ça, et puis tu es debout devant tout le monde. Oh. Et le professeur a eu un petit souci avec ça. Monsieur Père Koussi a débarqué en classe, en 5e. Il dit, c'est quoi ce vacarme ici? Donc le maître explique au Père Koussi et tout. Et puis les deux sont là. Ils ont raconté une histoire que je n'avais pas compris au départ. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici à l'école ce matin? On est venu à l'école. Qui vous a emmené à l'école? Ben, le chauffeur de papa et tout. Et alors considérez que le gars qui vous conduit tous les matins dans sa voiture, dans la voiture de votre père, qui vous sécurise, qui passe les carrefours, qui évite les accidents et tout, c'est le père de Régis. Parce que s'il n'avait pas été chauffeur, personne ne viendrait ici en voiture. Bien. Et puis, j'ai un petit garçon de 14 ans, 15 ans qui fait « Oh, mon Dieu !» Donc mon père compte quand même. Oui, c'est un grand type en fait. Ben oui. Ouais. Et là, le père Koussi qui conclut en disant l'année scolaire à Bessieux, c'est 86 000 francs par année. Et le chauffeur de père de Massimba paye le même montant que vos papas de ministre. Tout le monde a la machette. Et voilà comment le moral remonte à bloc. Et jusqu'en terminale, je suis resté à Bessieux. Plus les classes montaient, ça devenait difficile. Moi, j'ai des gars qui ont abandonné en chemin. Hein. C'est-à-dire, en fait, ils n'abandonnent pas les études, mais ils changent. Ils vont au lycée d'État, au lycée technique, c'était trop carré, difficile, le vigueur. Ils sont partis. Mon père a dit, tant que c'est moi qui paye là, tout ce que tu as fait, c'est étudier. Jusqu'à mon bac. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. C'est beaucoup à dire hein, avec moi. Hein. Un regret. Mon regret, c'est que maman Angélique n'ait pas mangé un peu de mon travail. Vraiment, la seule chose que je puisse lui rendre, c'est sur cet hommage, de dire merci, merci pour tout. C'était des moments de joie, mais de regret aujourd'hui, justement parce qu'elle n'est plus là. Voilà, elle est partie un peu trop vite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps est souvent petit.
Exactement. Chers parents, chers abonnés, merci de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.